Cosa, agence de communication et e-commerce. On n'arrivera jamais à briser le plafond de verre si on ne va pas sur la question des médias. Les médias étant au sens large, un des lieux où se joue la bataille culturelle. Et on se disait, on va pas monter un média, on vient pas de là, c'est pas notre métier, il y en a 15 000. Et par contre, ce qu'on a constaté, c'est que nous, côté économie sociale et solidaire, on sait faire plein de trucs sur mutualiser des choses ensemble, réunir des acteurs, faire des coalitions, aller chercher de l'argent, faire des montages financiers qui permettent d'aller trouver l'argent là où il est, faire participer les citoyens. Et c'était un truc qu'on ne retrouvait pas du tout dans le secteur des médias. Bienvenue sur Mediarama, le podcast qui explore les médias sous toutes leurs coutures. Nouvelles tendances, nouveaux formats, nouveaux modèles économiques, l'impact de la tech et de l'intelligence artificielle sur notre écosystème. Mediarama est un podcast produit par Cosa, cabinet de conseil et agence créative, au service notamment des médias. On accompagne nos clients de la stratégie au produit. Conseil, recherche de financement, design, développement, acquisition d'audience, on peut vous aider. Alors, envie de dire bonjour ou besoin d'un conseil, contactez-moi en m'ajoutant notamment sur LinkedIn. Vous cherchez François Desfossés et je vous réponds rapidement. Allez, c'est parti et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Lucie Anison. Lucie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors avant que je dise qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas, depuis quelques années, on parle beaucoup d'indépendance des médias. J'en ai parlé beaucoup à ce micro. On parle aussi de concentration, de modèles en crise, mais il y a eu peu d'initiatives concrètes qui rassemblent à la fois des journalistes, des lecteurs et des citoyens autour d'une même ambition, défendre une information libre et pluraliste. Et c'est exactement ce que propose Coop Média, que tu diriges, une coopérative lancée en 2024, donc il y a quasiment un an jour pour jour, qui réunit déjà plus de 2500 sociétaires, des médias bien sûr, des organisations, mais aussi des citoyens, pour financer, soutenir et mutualiser les forces des médias indépendants. Donc je te reçois aujourd'hui Lucie, comme je dis, tu diriges, t'as un parcours de journaliste à la base. Pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est bien, tu vois, au moins ça te permet de corriger. Tu vas nous raconter en quelques mots peut-être ton parcours, comment tu te retrouves justement à la tête de cette organisation d'engagement dans l'économie sociale et solidaire. Ça oui, c'est bien ton parcours. Et donc tu pilotes cette aventure qui veut prouver qu'un autre modèle d'information est possible, plus coopérative, plus durable et plus démocratique. Si tu devais résumer Coop Média en une mission, en une promesse, qu'est-ce que ça serait? Et puis peut-être quand même ton parcours, puisque t'es pas journaliste, nous raconter un peu la genèse, savoir comment t'en es arrivé là. Merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. Déjà, si je devais résumer Coop Média en une mission, je vais reprendre la phrase qu'on utilise tout le temps pour décrire cette mission, c'est fédérer des citoyens, citoyennes, des entreprises, des médias, des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour renforcer et construire un paysage médiatique pluraliste et de qualité afin qu'il puisse jouer son rôle de contre-pouvoir essentiel à la démocratie. Ça, au moins, c'est carré, c'est voilà, ciselé. Comme ça, au moins, c'est dit. Voilà, en une mission, il y a pas de fioriture. Et alors, pour la jeunesse, je le disais, c'est une initiative qui a été lancée en 2024. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse et comment t'es arrivé là-dedans? Bien sûr. Du coup, non, moi, j'ai pas du tout un parcours de journaliste. Je viens pas du tout du milieu des médias. Moi, je viens plutôt du milieu de l'économie sociale et solidaire. J'ai travaillé pendant longtemps chez Enercop, une coopérative d'énergie renouvelable. Et avant, je travaillais dans le milieu associatif, plutôt sur les questions de comment on permet aux citoyens, aux citoyennes de participer au débat public, de participer sur des gros projets, par exemple, comment on implique le citoyen dans les décisions autour des grands projets ou petits projets locaux. Mais voilà. Donc, avec toujours un peu ce truc de comment le citoyen peut se réapproprier les choses qui le concernent. Voilà. C'est qu'en sujets sociétaux. Voilà. Et quelle est sa place et qui peut avoir toute sa place dans des sujets complexes, divers et variés. Donc voilà un peu d'où je viens. Et du coup, dans la petite équipe avec qui on a fondé Coop Média, on vient tous plutôt de secteur de l'économie sociale et solidaire avec divers backgrounds, mais en tout cas économie sociale et solidaire. Et nous, là d'où on vient et pourquoi on a construit Coop Média, c'est qu'on constatait que dans l'économie sociale et solidaire, il y a plein de gens qui font plein de choses depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans.
mais que on est en 2024 à l'époque, même 2023, et l'extrême droite était déjà quasi, on considérait, aux portes du pouvoir depuis. Déjà quelques années. Elle est même plus aux portes, elle est dans la porte. Mais donc il y a bien un constat quand même d'un échec de tous ces trucs super qui se passent sur les territoires, qui ont des valeurs qui correspondent pas du tout à celles de l'extrême droite, mais qui n'arrivent pas pour une raison X ou Y à percer, à faire parler d'elle, à se faire entendre, à imposer des modèles de société un peu différents, alternatifs. Et on s'est dit, en fait, il y a un moment, il y a urgence là, il va falloir qu'on y aille. Et il y avait plusieurs options. Alors, il y a un moment, on s'est dit, il y a une partie de ces personnes de l'économie sociale et solidaire qui sont plutôt orientées sur comment est-ce qu'on se réapproprie la partie plutôt, entre guillemets, je sais jamais très bien comment dire, mais politique au sens traditionnel, c'est-à-dire réinvestir les campagnes électorales, faire que le citoyen se sente acteur de la politique politicienne, entre guillemets, se présente aux élections. La vie de la cité. Voilà. Donc ça, c'était une partie. Et puis, il y avait l'autre partie de se dire, en fait, on n'arrivera jamais à briser le plafond de verre si on ne va pas sur la question des médias. Les médias étant au sens large, un des lieux où se joue la bataille culturelle. Et on se disait, on va pas monter un média, on vient pas de là, c'est pas notre métier, il y en a 15 000 qui sont super, qui font du bon taf. Et par contre, ce qu'on a constaté, c'est que nous, côté économie sociale et solidaire, on sait faire plein de trucs sur mutualiser des choses ensemble, réunir des acteurs, faire des coalitions, aller chercher de l'argent, faire des montages financiers qui permettent d'aller trouver l'argent là où il est, faire participer les citoyens. Et c'était un truc qu'on retrouvait pas du tout dans le secteur des médias. Et on s'est dit, en fait, est-ce que ce qui manque pas, c'est des dispositifs de levée de fonds massifs pour aller soutenir les médias indépendants. Et du coup, on est allé voir des médias indépendants qui nous ont dit, non, ça n'existe pas. Donc, welcome. Donc c'est ça un peu l'idée. Il y avait donc ce manque concret. Et est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur ou c'est cette réflexion un peu qui a maturé et puis vous avez dit au bout d'un moment ça y est, on a la bonne équipe, on y va? C'est un peu un hasard, le pourquoi ça s'est déclenché à ce moment-là avec Robin, donc l'autre cofondateur. On a commencé à bosser là-dessus en décembre 2023. Je dirais. Ça faisait un bout de temps que ça travaillait dans des têtes autour de nous, mais personne pour porter le projet, etc. Et Robin et moi, à l'époque, chacun dans une structure différente, mais on a eu la chance d'avoir des structures qui ont été très accompagnantes et qui ont été d'accord pour qu'on dédie du temps à lancer ces projets-là. Et voilà, moi, je rentrais aussi de congé mat. Enfin il y a plein de choses qui se sont passées qui ont fait qu'on s'est dit, allons-y. Et puis après, tout s'est enchaîné très vite parce qu'en fait, très vite, il y a eu il y a eu l'entre les européennes, la dissolution. Et en fait, là, il y a eu un peu une prise de conscience côté média aussi. On nous a dit, il faut aller vite. Et du coup, voilà. On y allait. Mais ça fait pas 7-8 ans que ça travaille. Je crois que les premières prémices de ça, c'était quand Cyril Dion avait fait son film Demain. Ouais. Et il y avait eu un peu le fantasme qu'il soit cofinancé par toute une galaxie de citoyens, acteurs de l'ESS, médias, en se disant il y a une coalition à faire. Puis trop compliqué à monter aussi vite. Donc je sais plus quand est-ce que c'était, mais c'était déjà il y a un bout de temps. Donc voilà. Et à quel public vous visez en priorité? Des médias en crise, des médias en croissance, des nouveaux entrants? C'est quoi un peu la thèse, le médiatype que vous accompagnez? Alors ça dépend, quand tu dis cible, c'est dans le sens pour devenir sociétaire ou dans le sens qu'on va financer les deux, tu peux peut-être un peu raconter justement le fonctionnement et ce que vous y faites. Ouais, nous aujourd'hui dans les sociétaires, donc on est tu demandais un chiffre clé dans le briefing, tu l'as donné en intro, mais aujourd'hui on est plus de 2500 sociétaires en un an. Donc devenir sociétaire, ça veut dire prendre une part de la coopérative, et dans ces 2000 sociétaires, il y a notamment plus de 60 médias indépendants. Et là nous on s'adresse à tous les médias indépendants qui ont envie de rejoindre une coalition d'acteurs qui va mettre en place des choses pour aider les médias indépendants à faire leur taf et notamment économiquement, les aider financièrement, mais pas que aussi, mettre en place des dispositifs de mutualisation, etc. Donc là, on s'adresse vraiment à tous les médias indés qui souhaitent soit soutenir tout simplement dans un premier temps. L'initiative, pas forcément bénéficier, pas forcément y être hyper proactif, mais qui se disent tiens, c'est intéressant d'être ensemble, de faire une coopérative et le jour où j'en ai besoin, c'est cool, je peux leur demander des trucs. Si pour l'instant j'en ai pas besoin, peut-être je peux aussi filer un coup de main à d'autres au sein de cette organisation. Enfin voilà. Donc là, on accueille tous les médias indépendants qui le souhaitent et même des médias non indépendants.
Si jamais ils veulent rejoindre la coopérative, ils le peuvent. Oui, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de cahier des charges qui dit voilà, si vous êtes détenu. Enfin, par exemple, tu vois, je pense au SPIL, il faut absolument être indépendant. C'est un syndicat, ça n'a rien à voir, mais il y a des règles. Là, c'est ouvert à tous, toute personne physique et morale. Là, c'est ouvert à toute personne physique ou morale, toute organisation qui souhaite soutenir le projet. Simplement, au sein de la coopérative, après, il y a différentes catégories de sociétaires. Et ces catégories, c'est des catégories qui vont, par exemple, dans le cadre des médias, c'est la catégorie des bénéficiaires. Et là, par contre, c'est la catégorie des médias indépendants. Donc, si un média qui n'est pas indépendant, mais qui souhaite soutenir le projet, arrive dans la coopérative, on le rangera plutôt dans la catégorie des partenaires, par exemple. Oui. Et il pourra pas bénéficier des financements. Mais par contre, un média qui veut un média non indépendant, mais qui veut soutenir cette cause-là, est tout à fait bienvenu pour rejoindre la coopérative. Et après, il y a les médias qu'on va financer. Donc là, la thèse d'investissement, elle est assez large, pour le moment. On n'a pas ciblé sur le type de médias, sauf qu'ils soient indépendants. Ouais. On a aussi l'ambition dans les années à venir de développer des dispositifs d'accompagnement, de financement de médias qui puissent s'adresser à certaines portions, par exemple des fonds d'urgence. Ça, c'est une ambition qu'on a, c'est de pouvoir débloquer des fonds d'urgence parce qu'il y a énormément de médias qui ont des problèmes assez ponctuels de trésorerie, par exemple, mais pendant 2-3 mois, en attendant que soit les paiements des abos tombent, soit des subventions, soit le FSDP dont on parlait tout à l'heure arrive. Donc voilà, ça c'est une ambition qu'on a pour les années à venir. Je sais pas si on pourra le faire en 2026, mais donc pour le moment, en tout cas, notre thèse d'investissement, elle est assez large. On a financé donc 5 premiers médias. On a fait la grande annonce hier soir. On a financé 5 premiers médias. Pour ces 5 premiers médias, on a décidé de pas aller sur des médias en création, par exemple, mais plutôt de financer des médias déjà créés pour des questions déjà de prise de risque pour la coopérative, et puis aussi pour essayer de se concentrer sur cette première appel sur un rang, une part de médias, avoir quelques critères, quoi. Mais à terme, on pourra très bien financer des médias en création. Il pourrait y avoir, un fonds spécial pour il pourrait y avoir comme la bourse émergence du ministère de la Culture. Alors il y a ça aussi, c'est que quand il y a 1 an et demi, quand on a commencé à aller voir les médias, on a aussi fait un peu un benchmark de qu'est-ce qui existe, où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette. Et à l'époque, la bourse à l'émergence existait. Et là, cette année, elle a été gelée, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui existait, qui était assez effectivement fonctionnel. Donc, il y a plein de médias qui nous disaient, sur les médias en création, c'est pas forcément là qu'il y a un énorme besoin. Idem, sur les très gros montants, il y avait le FSDP, il y a l'IFSIC. Donc, par contre, il y avait un vrai trou dans la raquette identifié sur des financements que tu as après la bourse à l'émergence, quand tu commences à stabiliser un peu ton modèle éco, mais que t'es pas non plus encore assez gros pour aller sur ces gros appels à projets du FSDP, par exemple, et sur des montants de l'ordre de 100 000, 150 000 euros, quoi. Et du coup, nous, on s'est dit, et puis il y avait aussi le FPL qui intervient sur des plus petits montants, donc au départ, ce qu'on s'était dit, c'était d'être plutôt sur des montants entre 50 et 100 000 euros, et plutôt pas sur de l'émergence, mais sur stabilisation d'activité, création d'une verticale, besoins ponctuels, un site internet, un système d'abo, en tout cas des projets qui permettent de passer à l'échelle, qui permettent de stabiliser, et sur lesquels, en tout cas, les médias identifiaient des vrais besoins de financement. Ok, donc là vous avez annoncé 1 an après les 5 premiers qui ont été accompagnés. Est-ce que tu peux nous dire qui ils sont et peut-être raconter quand même un peu les critères, je sais pas quel est un peu le processus de sélection, qui participe à tout ça, si c'est public. Oui, c'est tout à fait. J'imagine qu'un peu le principe d'une coopérative, c'est que tu caches pas grand-chose. Oui, je pense qu'on rend quasi tout transparent. On rend quasi tout transparent. Il y a un article sur notre site qui décrit un peu le processus de sélection et les médias qu'on finance et les montants. Et là, on va les annoncer. Du coup, on va sortir les trucs aujourd'hui. Donc, du coup, ces premiers médias, je vais dire rapidement lesquels ils sont pour briser le suspense. Donc, on va financer Vert, on va financer Basta, on va financer Fracas, on va financer Street Press et Mars Actu. Donc du papier, du en ligne, du payant, du gratuit, du local, du national, du un peu spécialisé à du généraliste. Voilà, on a essayé d'être assez représentatif sur les types de médias. On est resté pour ce premier appel à projet aussi sur du média au sens presse. On a hésité à élargir dès ce premier appel à sur quoi, du YouTube, vidéo, d'autres types films, ce genre de choses. Quand tu dis presse, là, c'est plus format un peu écrit, tu veux dire? Presse écrite. Ok.
Voilà. Donc sur ce premier appel, on a décidé de rester là-dessus. Ou radio, on aurait pu aller sur la radio. Pour ce premier, ça n'a pas été le choix, mais c'est pas du tout quelque chose qui a vocation à rester comme ça. On a vraiment envie d'ouvrir aussi ce qu'on appelle média, de s'ouvrir à d'autres types. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout que la presse écrite, loin de là. Donc voilà, on a vocation à aller au-delà de ça. Et sur le process de sélection, pour ce premier appel, c'est le conseil d'administration de la coopérative qui a été élu en juin par l'ensemble des sociétaires de la coopérative, qui a fait le processus de sélection, donc qui a audité, instruit les dossiers de façon assez classique, et qui cet été, sur la base de plusieurs critères que je vais te donner tout de suite, mais je les reprends sous les yeux pour être sûr de ne pas en oublier, bien les donner. Ouais, de bien les donner. Non, mais en gros, on a des choses assez classiques. Comme je le disais tout à l'heure sur le fait de pas aller vers des médias en création. Pour préciser, quand on dit qu'on finance ces médias, on dit pas qu'on leur donne de l'argent, c'est à dessein. C'est pas du don. C'est-à-dire que ces médias, ils vont devoir rembourser cette somme. D'accord, c'est pas une subvention, c'est un prêt. C'est pas une subvention. Alors c'est pas du prêt parce qu'on n'est pas une banque, donc on n'a pas le droit de faire du prêt bancaire. Techniquement, vous n'avez pas le droit de faire du prêt. Techniquement, on n'a pas le droit de faire du prêt, mais c'est de l'argent qu'ils vont devoir rembourser et qui remboursent avec un petit taux d'intérêt. D'accord. Voilà. Donc pour nous, par exemple, c'était quand même important, et ça fait partie des critères, d'être sur des projets pas trop risqués. Alors en allant sur le secteur des médias, on savait que les projets étaient risqués. C'est la raison pour laquelle on est là. Ouais, bien sûr. Par contre, voilà, le conseil d'administration a aussi une responsabilité de dire bon, on va pas couler Coop Média tout de suite et on va pas financer. Enfin, il faut qu'on finance des projets quand même qui ont fait preuve d'une certaine stabilité et qui ont fait preuve d'un modèle économique qui, même si des fois compliqué, en tout cas montre. Ils ont quand même un peu, alors désolé, un peu un track record, comme on dit, tu vois, pour reprendre les analogies de start-up. Street Press, ils existent depuis 2008, je crois. Au moins, je devrais le savoir, j'ai Johan ici à ce micro, mais depuis quelques années, en tout cas, ils sont installés. Depuis 15 ans, voilà, c'est un modèle économique qui quand même a fait ses preuves. Voilà, il y a une grosse commu. Voilà, Basta, c'est un vieux média aussi. Donc, voilà, on a aussi souhaité. Les choix se sont faits aussi là-dessus, sur la santé économique et la stabilité du modèle. Il y a aussi Fracas qui s'est monté il y a 1 an. Donc voilà, mais on avait envie de mitiger un peu le risque. En tant que gestionnaire d'entreprise, quand même, un conseil d'administration, c'est sa responsabilité. Donc voilà, prise de risque mesurée pour ce premier appel à projet, avec panachage entre projets bien établis et projets un peu plus émergents. Donc comme je le disais, on a voulu quand même concentrer un petit peu cet appel à projet sur du soutien à des médias stricto sensu. On a eu quelques dossiers de structures qui accompagnent des médias, par exemple, ou de structures tierces qui réunissent des médias. Et on a beaucoup hésité parce qu'en même temps, ça fait sens dans l'ADN de Coop Média de soutenir des projets qui mutualisent, etc. Mais on s'est dit que là, pour ce premier qui est assez symbolique, on avait quand même envie de répondre à la première ambition qui était de stabiliser directement des médias dans leur activité au quotidien très directe. Donc ça a été aussi un critère de sélection. Et j'en parlais un peu tout à l'heure, essayer quand même de refléter la diversité de cette presse écrite, papier payant, papier en ligne, gratuit payant, voilà. Donc ça, c'est cette grande doctrine qui nous a animés. Et après, voilà, je peux pas être beaucoup plus précise que ça parce qu'en vrai, c'est ces critères-là. On n'a pas la capacité, en tout cas, on n'est pas dans une démarche où on va aller regarder chaque ligne budgétaire et les comptes annuels de façon ultra précise parce que le secteur des médias aujourd'hui ne se prête pas à ça. On y a fait attention, ça fait partie des critères, mais c'est pas le seul et c'est aussi des questions d'intuition en vrai qui ont guidé nos choix. Ce sont des projets qui ont été déposés ou c'est voilà qui on est, voilà notre place dans la société, notre proposition de valeur et soutenez-nous? Ou est-ce que non, tiens, j'ai un projet, c'est ça, je veux ouvrir une verticale, il y a les municipales, je suis Mars Actu, il y a les municipales en 2026, j'ai un dispositif que je veux financer, aidez-moi. En vrai, un peu les deux. Parce que même si tu viens juste en disant je suis machin et je veux me développer, bah tu vas dire pourquoi tu veux te développer. Donc un peu des deux. Après, il y a par exemple Vert qui a déposé un dossier très précis sur le développement d'une verticale vidéo. Donc voilà, là c'est vraiment développer une activité. Okay. Donc c'est très clair. Street Press par exemple, il y a plein de choses dans leur dossier et on est plutôt sur changement d'échelle.
Ouais. Avec différents trucs, des améliorations du site internet, des investissements dans le marketing. Donc voilà, là il y a plusieurs choses. Fracas, on est sur un hors-série et aussi des choses sur le site web, mais en tout cas c'est beaucoup pour un hors-série. Donc là c'est pour quasiment un truc édito. Basta, c'est pour un projet très clair, c'est pour leur portail, leur portail des médias indépendants dans lequel ils font une sélection à la mano de tout ce qui sort dans la presse indé française et européenne d'ailleurs. Ouais. Donc là c'est pareil, c'est pour un projet très précis. Mars Actu, c'est beaucoup dans une... Alors, ils ont des besoins tech, entre guillemets, mais c'est aussi renforcer les fonds propres pour pouvoir aller chercher d'autres argents derrière. Donc voilà, c'est un peu les deux. C'est soit pour des projets très précis, soit pour des projets de développement, mais qui ont vocation à changer d'échelle, asseoir leur activité, etc. Ok. Et le processus de décision, c'est un jury de sociétaires, de la coopérative, ou c'est des pairs, c'est le CA, c'est le conseil d'administration? Là, pour cette première édition, c'est le CA, et on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire, si on va faire évoluer le process, comment. Voilà, au départ, on avait l'ambition d'avoir un comité d'engagement à côté du CA. Je sais pas si on va rester comme ça avec le CA ou si on va mettre en œuvre cette histoire de comité d'engagement. En tout cas, dans le CA aujourd'hui, on a beaucoup d'experts de médias, donc en tout cas, on est armé au sein du CA. C'est juste que ça fait beaucoup de travail et du coup, ça implique que le CA soit très concentré là-dessus. Donc, à voir si on continue là-dessus. Mais voilà. Et puis après, c'est un système on a un petit groupe dans le CA qui a vraiment décortiqué les dossiers, qui a fait des propositions au conseil d'administration. Et le conseil d'administration ensuite a réagi. Il y a eu un processus un peu d'amélioration continue. On a fini par un vote un peu classique. Mais voilà, l'ambition, c'était quand même d'être sur un processus le plus consensuel possible aussi au sein du CERF. Ok. Et vous aviez j'ai plein de questions forcément, vas-y. De dossiers déposés? Et donc on là, a eu 11 dossiers. D'accord. Et vous vouliez en financer 5 ou vous aviez un montant à dépenser, ou est-ce qu'il y aurait pu avoir les 11, je sais pas. On avait un montant. Nous, au préalable, on s'était dit, OK, on se donne 250 000 euros. D'accord. Donc, on pouvait pas financer les 11, ça c'était clair. Oui, par rapport à ce qu'on s'est dit, vous voulez pas juste saupoudrer, vous voulez quand même avoir un impact. Il y avait ce truc de, on veut pas donner 10 000, 20 000. Je veux dire, si on a un média qui veut développer une verticale vidéo, on connaît les coûts. Enfin, donnons-le. Enfin, et c'était l'ambition première projet politique de Coop Média, c'était de dire, arrêtons le saupoudrage et essayons d'être un acteur vers lequel les médias ils savent que s'ils y vont, on va leur donner les moyens de faire ce qu'ils veulent faire de manière à peu près correcte. Arrêter de bidouiller avec les bouts de ficelle, parce que en vrai, dans les médias indépendants, il y en a plein qui amènent ça. C'est souvent des économies de bouts de ficelle, c'est et la du coup, réalité. ils font les trucs à moitié, et du coup, c'est pas solide, et du coup, ça leur prend un temps de dingue, et du coup, quelque part, on est toujours en train, à la course, à l'échalote, des outils qui fonctionnent pas hyper bien parce qu'on n'a pas mis les investissements qu'il faut, ou notamment sur les questions marketing, des super articles, des super outils, des super machins. T'as pas la machine marketing pour le faire et en fait, connaître, distribuer, etc. Parce que t'as pas les thunes pour recruter une personne, ou t'as pas... Enfin bon. Et du coup, voilà, nous, il y a un peu ce truc de dire... essayons de donner les moyens de faire les choses en grand. Parce que aujourd'hui, c'est un peu ce qui se fait ailleurs, quoi. Ouais, c'est quand on voit les ça que ça marche. Voilà, faut investir pour que ça fonctionne. Donc, on aimerait essayer d'être cet acteur-là. Cet acteur-là. Donc, vous aviez 250 000 euros à distribuer, et selon les projets, ça s'est fait comme ça sur ces 5. 250 000 euros, c'est quand même une belle somme. Donc, tout ça, comment ça a fonctionné ce financement? C'est chaque sociétaire, ce qu'il a apporté dans le capital. Tu peux nous raconter un peu ce financement, comment il fonctionne? Alors c'est assez classique, hein. Nous on a levé entre en gros octobre dernier et septembre là, on a levé 850 000 euros en tout. Donc auprès de ces 2500 sociétaires. Auprès de ces 2500 sociétaires qui ont investi de l'argent. Hein. Encore une fois, ils n'ont pas donné. Ils ont investi de l'argent puisqu'ils prennent une part sociale. Ça veut dire qu'ils deviennent sociétaires, ils votent à l'Assemblée Générale, ils votent pour élire le conseil d'administration. Un sociétaire, une voix. Un sociétaire, une voix, même si tu as 3000 parts ou une part, tu as une voix, tu votes à l'AG. Tu peux te présenter au CA si tu veux, tu votes les comptes de la coopérative en Assemblée Générale, etc. Et au bout de 5 ans, alors théoriquement, l'argent il est bloqué 5 ans. Au bout de 5 ans, tu peux demander à être remboursé, la coopérative te rembourse. Techniquement, si jamais quelqu'un nous écrit en disant « je suis en ultra galère de thunes, j'ai besoin de récupérer mes 100 euros ou mes 200 euros », selon qui c'est, il n'y a pas de raison, quoi. Enfin, voilà, s'il y a une urgence, on peut.
Par contre, c'est pas de l'argent liquide que tu peux retrouver n'importe comment, enfin après-demain sur un pas coup de liquide. tête. C'est quand même, il y a un côté, j'investis de manière pérenne dans des médias. C'est quand même ça la base. Oui. Plus que je mets pour voir, et puis si ça me saoule, je repars. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est assez encadré. Il y a un petit questionnaire quand on prend une part sociale, un petit questionnaire qui vérifie que tu es bien au courant que c'est pas de l'argent liquide dont tu vas pouvoir disposer comme tu veux. Et que tu peux le perdre, par ailleurs. C'est de l'investissement. Et qu'il y a des risques, comme tout investissement. Tout investissement a des risques. C'est la petite mention légale. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est un investissement. Et donc les sociétaires ont pris des parts. Il y a des entreprises qui ont pris des parts. Enfin voilà. Vous en avez refusé certains? Non. Non. Bon, après, je sais pas qui aurait intérêt à le faire qui n'est pas forcément aligné avec vous, mais. Et même si un jour il y a des gens mal intentionnés. Bon, déjà, ce principe d'une personne égale une voix, il permet quand même, si t'as une masse critique en face. Ouais, alors, là, t'es à 2500, tu dis, donc Bien sûr, si un jour il y a 2000 personnes qui débarquent du jour au lendemain, à moins d'avoir fait une super campagne de com, on se dira, tiens. Tu vas les voir venir. Après. Là, il y a un truc. Le CA valide, quand même, les nouveaux sociétaires. On a le droit de refuser. Pour l'instant, on n'a pas eu de cas. Et puis encore une fois, ils sont ensuite rangés dans des catégories et tout le monde ne va pas dans la catégorie médias bénéficiaires. Souvent, on rencontre les médias, on vérifie qu'ils sont indépendants. Oui, puis de toute façon, comme tout est public, à partir du moment où les gens ont une voix mais qui ne bénéficient pas, bon, peu importe qui ils sont quelque part. Oui. Il n'y a pas de risque. Vous n'avez pas identifié de risque là-dessus, de troll. Quelqu'un veut mettre 2000 €. Pour voir. Très bien, faites-le. Faites-le. Si vous êtes mal intentionné, allez-y, investissez. Non, mais en tout cas, on n'a pas eu d'alerte là-dessus pour le moment. Et donc, vous, 2500 sociétaires, vous avez levé 800 et quelques mille euros. Et du coup, il y a plein de gens qui nous disent, mais pourquoi vous n'avez pas mis les 850 000 € dans les médias? Bon, déjà, on a des salaires à payer. Hein. Oui, il y a quand même des frais de fonctionnement. Il y a des frais de fonctionnement et pour le moment, le temps que la coopérative développe son propre modèle économique qui est en cours, mais comme toute entreprise qui se crée, au début, on ne crée pas tout de suite du chiffre d'affaires pour payer les salaires de tous les salariés. Donc, il y a une partie de cet argent qui passe aussi en frais de fonctionnement pour la coopérative. Par ailleurs, on n'allait pas mettre tout notre capital en jeu d'un coup d'un seul. Enfin, une question de bonne gestion financière, on peut pas faire ça. Donc voilà, on s'est dit déjà, on va mettre ces 250 000 €. C'est déjà très bien. C'est déjà beaucoup. J'ai l'impression par rapport à 800 000, si tu dis un peu, vous êtes là quand même pour durer. Enfin, après, ce sera la question d'après. C'est déjà une belle somme par rapport à tout ce que vous avez collecté. Oui. Et puis voilà, et puis il y avait aussi le truc de se dire, on va faire un peu de test and learn, quoi. On va mettre ces 250 000 € là. Ensuite, on va voir, le process, comment il a fonctionné, est-ce qu'il a bien fonctionné, est-ce qu'on doit adapter des choses, et peut-être en janvier là, si on arrive à faire bien marcher notre levée de fonds de fin d'année, on relancera sur des modalités probablement qui seront différentes parce qu'on se sera amélioré, parce qu'on aura trouvé d'autres trucs qui nous paraîtront plus adaptés ou quoi. On relancera un appel. À un moment, on avait aussi le truc de se dire, est-ce qu'on fait des appels ponctuels ou est-ce qu'on fait du fil de l'eau? Ça, c'est une question qu'on n'a pas encore tranchée, mais qui est assez intéressante, je pense, pour les médias. C'est peut-être plus pratique aussi de faire du fil de l'eau en fonction des besoins, etc., que d'avoir des trucs très ponctuels où t'as un mois pour déposer un dossier, etc. Enfin, tout ça est à l'étude. Mais en tout cas, il y avait le truc de pas mettre pour la manière de distribuer, quoi. Vous ne voyez pas forcément des appels à projets, mais c'est pour être au fil de l'eau des dossiers déposés. Voilà, vous avez à un moment un enjeu financier sur un dossier, vous nous l'envoyez, le CA l'instruit ou un comité d'engagement l'instruit, et on voit, quoi. Mais bon, tout ça est encore en construction, et je pense qu'on aura besoin de 2, 3, 4 expériences, et peut-être à un moment, ce fonctionnement-là, il se rôdera bien. Mais voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas mis nos 850 000 € tout de suite. C'est pas l'idée. On a besoin aussi de garder un capital pour voir venir. Ouais, et justement, si non pas te projeter, parce qu'il y a encore trop d'eau dans l'épisode, mais l'idée, tu parlais un peu du modèle économique, là, aujourd'hui, c'est de se dire quoi? Tu viens de donner quelques idées, mais tous les ans, vous feriez un appel à des appels à projets et vous distribuez cet argent qui est censé vous être remboursé dans les 5 ans avec un faible intérêt. C'est pas ça le modèle économique. C'est pas les intérêts sur ce que vous allez... Une partie du modèle économique, si. Ça peut
si tout le monde vous rembourse, les intérêts peuvent financer quasiment les frais de fonctionnement, etc. Alors pas tous les frais de fonctionnement parce qu'il y a d'autres activités que ça, mais en tout cas payer au moins un équivalent temps plein de la personne qui s'occupe de ces dossiers-là, etc. Au moins un ou 2 équivalents temps plein. Ça, ce serait cool. Bah si on arrive à, pour ça il faut qu'on arrive à faut qu'on arrive à lever beaucoup d'argent, ensuite à placer beaucoup d'argent, et il y a des structures qui fonctionnent comme ça, qui se financent grâce au. Mais nous c'est une moyenne partie, disons, de nos prévisions de chiffre d'affaires. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais on a d'autres activités qu'on va lancer en 2026. Plutôt sur de la commercialisation, etc., qui doivent aussi apporter pas mal de chiffres d'affaires. Mais en tout cas, l'objectif était d'avoir un modèle économique avec plusieurs piliers, et celui des revenus du déplacement financier en fait partie intégrante. Ouais, ce qui est très bien. Si évidemment tout le monde peut rembourser, etc. Et après, il y en aura une partie. C'est comme dans tous ces business. Il y en a qui pourront, vous en perdrez. Mais ça fait partie aussi quelque part du risque, j'allais dire, du jeu. Pas un jeu, c'est un risque. Après, vous pouvez aussi très bien si vous communiquez bien sur ces projets, levez régulièrement de l'argent auprès de vos sociétaires, alors sociétaires ou du don, je sais pas après si à chaque fois que quelqu'un vous donne de l'argent, il doit devenir sociétaire ou pas, ou est-ce qu'on peut donner, mais ça pourrait aussi fonctionner comme ça, se dire vous êtes fort pour faire des appels aux dons et bien les distribuer et contrôler ça pourrait aussi être un modèle d'être en levée permanente. On est en levée permanente en vrai. Là, c'est juste qu'il y a des moments, il y a des temps forts de communication, mais on est en levée permanente. Et on le sera probablement toute la vie de Coop Média. C'est un des modèles. C'est un peu comme d'autres structures, comme Terre de Liens, comme Énergie Partagée, Habitat Humanisme, dont le modèle est de lever des fonds pour les réinvestir ailleurs. Ouais. En se disant, on sait bien le faire, plutôt que d'aller investir vous-même dans un média. Alors. Il faut aller investir dans les médias qu'on aime, etc. Et continuer à donner de l'argent si vous aimez des médias. C'est important de financer directement les médias. Mais par exemple, il y a des gens qui ont envie de placer de l'épargne. Et aujourd'hui, il y a peu de médias quand même. Enfin, la plupart des médias, c'est du don, etc. Et c'est pas la même démarche financière. Et nous, on s'adresse à ces personnes-là qui ont envie d'investir un peu de leurs économies, de savoir que leur argent il travaille pour la bonne cause. Donc oui, vu comme ça, c'est un autre paradigme. C'est vraiment de l'investissement. Évidemment, ce qui est dur à voir aujourd'hui, c'est à quel point ça va marcher ou pas, ce retour sur investissement avec la fragilité, mais d'où aussi l'idée de pas aller investir dans des médias trop jeunes, trop risqués, etc. Puisqu'effectivement, si tes 2500 premiers sociétaires perdent leur première mise, ça va être compliqué derrière à suivre, quoi. Donc c'est un équilibre quand même. C'est un équilibre. Après, le sociétaire, il investit pas directement. Donc entre guillemets, à moins qu'on fasse faillite, théoriquement, il récupère au bout des 5 ans s'il en a besoin son investissement. Mais si vous avez tout investi et que tous les médias sont plantés. C'est pour ça qu'on peut pas tout investir. Ouais, voilà, c'est ça qu'il faut vraiment. C'est pour ça qu'on peut pas tout investir, et c'est pour ça qu'on essaye de panacher et de mitiger le risque, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on a envie d'aller sur plein d'autres activités. Au tout départ, et maintenant il y a encore plein d'autres choses qui se rajoutent, mais il y avait vraiment les 4 piliers à Coop Média qu'on pensait comme ultra complémentaires, puisqu'il y avait ce pilier de financement, mais on se rendait bien compte que les médias, c'est pas juste déjà, on n'a jamais eu la prétention de dire qu'on allait répondre à tous les besoins en financement de tous les médias. Oui. L'idée, c'est de leur amener, par exemple, il y en a quelques-uns là dans ceux qu'on finance, par exemple, leur amener d'améliorer leurs fonds propres. Comme ça, eux, ils peuvent ensuite aller voir les banques. Un effet de levier. Avoir un effet de levier pour aller chercher de l'argent ailleurs. Mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est il faut aussi qu'on agisse sur la partie diffusion. Comment on augmente leur lectorat. Et du coup, comment eux, ils développent aussi leur modèle économique de façon autonome avec leur propre lectorat. Et là, c'est plutôt des activités de commercialisation. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais comment est-ce que on passe aussi par ce secteur de l'économie sociale et solidaire pour aller toucher d'autres gens, d'autres lecteurs qui sont sensibles au sujet des médias indépendants, qui sont sensibles au sujet de l'indépendance et du pluralisme de la presse. Et du coup, comment est-ce qu'on organise un peu des cercles B2B2C? Comment est-ce qu'on travaille avec des organes de l'économie sociale et solidaire qui ont des salariés, des bénévoles, des clients et qui peuvent faire le lien aussi pour aller ramener ces gens-là vers des médias indépendants? Donc, consolider l'audience, consolider la recherche de financement. Il y avait aussi le truc de consolider les dispositifs de plaidoyer pour aller chercher les pouvoirs publics et les inciter les amener en tout cas à avoir des réglementations qui sont
un peu moins défavorable, ouais. plus favorable aux médias indépendants, qui leur permettrait aussi de leur faciliter la vie. Et puis la question de la mutualisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on leur permet de se concentrer sur ce qu'ils font bien, leur cœur de métier, et comment est-ce qu'on met en place des dispositifs de mutualisation sur notamment les fonctions support. Et ça a été c'est une grosse demande des médias indépendants qu'on n'a pas encore pu adresser, mais qu'on espère adresser en 2026. D'accord. Sur ces 4 piliers, donc vous avez activé le premier, qui est le financement, et ça a été ce travail de la première année. Voilà. Les 3 autres donc que tu viens d'évoquer, c'est des choses que quelque part qui seraient des briques de commercialisation que vous feriez payer comme une prestation, mais à tarif amical, j'imagine, etc., compétitif en tout cas, que vous pourriez monétiser en disant nous on a du savoir-faire et on peut vous aider là-dessus. De l'apport d'affaires sur du B2B2C par exemple, de l'apport d'affaires là-dessus. Sur la mutualisation, c'est prendre une petite commission quand si on mutualise un service ou si on mutualise des compétences par exemple. Sur le plaidoyer, c'est un autre modèle économique encore. Là, il faut qu'on voit comment est-ce qu'on peut financer ces activités-là, peut-être plutôt. Oui, c'est presque une sorte de lobby, c'est dur à financer. Voilà, ce sera peut-être pas sur les mêmes modalités, mais sur la partie régie publicitaire par exemple, c'est une petite commission, enfin c'est des commissions assez classiques, apport d'affaires, commission. Ouais, bien sûr, régie quoi. Voilà. Quelque part, vous trouvez des annonceurs, voilà. Vous faites payer. Et donc ça, c'est des choses que vous voulez activer en 2026. Voilà, il faudra faire des choix et prioriser, mais on a une petite liste de projets qu'on veut pousser en 2026, et ça va être une discussion notamment avec le conseil d'administration de voir quand 2026, quand 2027 et à quel moment on fait des investissements un peu pour pousser ces activités-là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que cette activité de financement, elle fonctionnera pas si de l'autre côté, on met pas des billes aussi sur massifier les audiences, consolider le dispositif réglementaire d'accompagnement des médias indépendants et puis améliorer aussi la partie mutualisation de compétences qui aujourd'hui manque cruellement quoi. Et ça, c'est pas des choses que fait le SPIL par exemple sur la partie justement institutionnelle, non? Vous avez discuté un peu avec eux? Alors, on discute régulièrement. J'ai rendez-vous avec eux la semaine prochaine, je crois d'ailleurs. On discute régulièrement. Eux, ils font beaucoup sur la partie plaidoyer. Et si jamais en 2026 ou en 2027, on veut se lancer là-dessus, je pense que nous, on sera plus du soutien à des endroits où ils auraient besoin que nous de créer des... Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui existent. Ce sera plus voir où est-ce qu'on peut se mettre en soutien. Nous, par exemple, en tant que coopérative, on va avoir pas mal d'ancrages locaux. Et avec le SPIL, on a pas mal discuté. Eux, ils sont beaucoup sur l'échelle nationale. Est-ce que nous, on n'a pas une place à aller chercher avec les collectivités locales pour voir comment est-ce qu'on met en place aussi à l'échelle locale des structures, des dispositifs qui aident les médias locaux indépendants à se développer, à se stabiliser. Donc avec le SPIL, on discute pas mal là-dessus. Par contre, sur la question de la mutualisation, eux, ils ont pas mal de choses sur des fiches pratiques, etc. Mais ils disent eux-mêmes que pour l'instant, ils ont pas des moyens à mettre énormes sur la partie mutualisation. Il y a plein de choses qui se fait, plein d'échanges. Déjà, c'est réservé aux adhérents du SPIL, donc c'est pas tous les médias indépendants. Mais en plus, en tout cas, on discute beaucoup de comment est-ce que nous, on peut prendre une place qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à tenir et que même d'autres acteurs de l'écosystème font un petit peu. Il y a la Maison des médias libres qui aussi va se créer et qui va être un peu sur ce créneau-là, mais avec lesquels, pareil, on discute beaucoup de la mutualisation parce que pour l'instant, eux, déjà, ils sont sur le bâtiment et l'ouverture des locaux. Donc, va y avoir beaucoup de travail là-dessus. Comment est-ce que nous, on peut être un des acteurs qui avance sur la partie mutualisation et comment on fait de cet espace-là pas juste un espace de colloque ou de coworking, physique, mais un truc aussi où il se passe des choses entre médias. Et sur la mutualisation, donc des moyens, sur le papier, je trouve ça hyper bien. Est-ce que tu sens qu'il y a des choses réelles à faire? C'est toujours, je veux dire... Il y a souvent eu des initiatives, soit portées par des syndicats, des fédérations, en se disant tiens, on va mutualiser un système d'abonnement, de site web, de régie, etc. C'est souvent quand même un peu compliqué parce qu'en fait tous les médias sont pas exactement les mêmes, ils ont des spécificités et ça a souvent mal tourné. J'ai l'impression les projets de mutualisation. Là, vous avez des besoins un peu identifiés très clairs où tout le monde se dit on voudrait le faire ensemble? Plus on rate, plus on a de chances de réussir. Donc voilà, c'est pas parce qu'on n'a jamais réussi que faut pas y aller. Non, mais en vrai, c'est un vrai sujet sur la mutualisation. Il y a des besoins qui sont identifiés quasiment unanimement par tous les médias. Les besoins sur, par exemple, les questions de compta. Compta, gestion RH. Je pense que je connais pas un média qui dit qu'il serait pas intéressé par mutualiser des compétences. DAF, ce genre de trucs. Ouais, ça c'est en revanche, quand tu creuses,
Ah ouais, mais alors attends, parce que du coup, ça voudrait dire qu'on partagerait quelqu'un qui aurait aussi accès au compte de machin. Ah ouais, mais attends, parce qu'en fait, si on trouve quelqu'un de bien, est-ce qu'on aurait vraiment envie de le partager avec d'autres? Ah mais attends, parce qu'en fait, moi, j'aurais besoin que d'1 heure par mois. Mais enfin bon, bref. Ensuite, la mise en œuvre, elle est ultra compliquée, et c'est aussi pour ça qu'on l'a pas lancé cette année. Parce que c'est quelque chose sur lequel il faut faire un énorme travail préalable si tu veux pas te planter derrière. De dénominateur commun, le truc le plus simple, démarrer, que les gens se parlent. Démarrer sur des trucs simples. Là, il y a d'autres initiatives qui se lancent, et très bien, parce que nous, on peut pas tout faire. Il y a la presse libre qui s'est lancée, qui mutualise, qui est un portail d'abonnement. Donc ça, c'est très bien. Ça va permettre déjà de voir si enfin un truc sur lequel ils ont raté pendant un certain nombre de temps, là c'est la bonne, cette fois c'est la bonne. Je pense que sur la mutualisation, il faudra aussi qu'on y aille par itération, quoi, qu'on commence petit et qu'on teste et qu'on se plante probablement, mais sur ces sujets de fonction support, vraiment sur le sujet des collaborations éditoriales, on n'a pas eu d'ailleurs tellement de demandes quand on est arrivé, on n'est pas allé là-dessus et ils nous ont tous dit là-dessus, on fait déjà des enquêtes ensemble. Oui, par sensibilité, certains ils se connaissent, un petit monde. Voilà. Par contre, mutualiser un comptable, quoi. Ouais, ça je trouve ça bien, parce qu'il y a plein de fonctions au niveau marketing aussi, tu vois. Ouais, mais alors là on commence à rentrer dans du touchy sur le marketing. Parce que connaissance un peu de la secret sauce base de interne données, et tout. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait, j'en sais rien. Je pense qu'on commencera pas par la partie marketing. Déjà commencer, à mon avis, par une partie très comptable, support, outils RH, aller proposer un outil, on négocie les prix avec une boîte, un prestat, et ça permet de s'appuyer sur un outil sur lequel il passe par nous. Enfin bon, il y a plein de choses à imaginer qui pourraient leur faciliter la vie, et de façon un peu plus simple que la partie marketing, je pense, qui est aussi un sujet. Typiquement, les webmasters, les trucs comme ça, mais là, on commence à rentrer dans les sujets touchy. Ouais, qui sont trop proches, trop core business. Voilà, en tout cas, peut-être à venir, mais... ce sera pas forcément. Je pense pas que ce sera le galop d'essai. J'aimais bien l'idée aussi de commercialisation, de côté régie, ça je trouve. Alors c'est moins de la mutualisation, mais une régie pub, c'est de la mutualisation en vrai. Et ça, là, ça aurait vachement de sens, parce que c'est pas non plus souvent leur métier de base, tu vois. 366, la régie de toute la presse régionale, etc. C'est un truc qui marche assez bien. Donc là-dessus, t'es quand même plus fort si t'as toute la presse indé, etc. Je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Ouais, on a un peu travaillé là-dessus. On a notamment 2 personnes qui un peu bénévolement on fait un premier état des lieux, des besoins et de ce qui serait possible. Et en vrai, il y a vraiment un gros besoin entre des médias indépendants. Alors, pas tous, mais certains sont très ouverts à la pub, mais soit c'est pas leur métier, soit ils trouvent pas d'annonceurs. Je sais que Street Press, par exemple, il disait, nous, en vrai, au début, on le faisait, d'aller proposer à des annonceurs. Mais avoir un article à côté avoir une pub à côté d'un article qui montre des images de policiers qui tabassent des gens, en fait, ça n'intéressait personne. Et du coup, ils ont dit on a abandonné. Et il y en a qui ont des espaces. Il y en a qui ont des espaces et qui auraient envie de les mettre à dispo de structures dont ils partagent un peu les valeurs, etc. Et il y en a même qui le font pas parce que c'est pas leur taf et que du coup, ça prend trop de temps. Et à côté de ça, on a des annonceurs qui sont ultra en demande de mettre leur budget pub ailleurs que dans des trucs des très médias, mainstream qui leur correspondent pas forcément, quoi. Exactement. Et vous connaissez quand même tous ces acteurs là, a priori, vous en connaissez beaucoup. Donc là, je pense que ça peut avoir pas mal de sens. Moi qui suis très pub, je trouve qu'une pub bien ciblée avec un annonceur qui est en affinité, c'est super bien. Puis ça permet quand même de financer. Bon, on va pas faire tout le débat de la publicité, etc. Mais en tout cas, je pense que là-dessus, vous pourriez faire quand même pas mal de choses. Si on regarde un petit peu les 12-24 prochains mois, donc t'as raconté quand même un petit peu tout ce que vous vouliez mettre en place. Vous avez quand même annoncé les prochaines choses, le prochain appel à projet. C'est quoi un peu les prochaines étapes annoncées qu'il va falloir tenir? La grande étape là pour nous, donc on a annoncé les projets hier soir, le 12 novembre. Là, en gros, on a un petit marathon jusqu'au 31 décembre de levée de fonds. Ouais. On a comme objectif de lever 1 million d'euros. On a déjà commencé un petit peu, mais maintenant qu'on a annoncé les projets financés, c'est vraiment l'objectif d'aller chercher ce million pour pouvoir ensuite l'investir dans des médias indépendants. Donc ça, c'est notre grosse échéance à venir. Et là, ça va être le moment aussi où on va se poser un peu sur la stratégie 2026, prioriser, comme je disais, entre les différents projets.
On a aussi un truc qui nous tient beaucoup à cœur, dont on n'a pas encore parlé, qui sont ce qu'on appelle les veillées d'information populaire, qui sont des espaces qu'on a pensé, nous, au départ, en se disant comment est-ce qu'on réouvre des endroits qui soient pas des réseaux sociaux dans lesquels on puisse parler d'actu avec des gens qu'on connaît pas. IRL, enfin dans la vraie vie? Ouais. En physique? En physique. Quand les gens se voient. Et on en a fait un premier à Nantes en octobre, qui a très bien fonctionné, qu'on a fait un peu en test pour voir déjà le format, puisqu'on a créé un petit format pour ça, voir comment fonctionnait le format, etc. Et franchement, ça a beaucoup plu. Et ça, on aimerait bien pouvoir le proposer un peu plus massivement en 2026, et aussi d'aller dans des endroits où on n'est pas dans des endroits avec des publics conquis, d'aller rencontrer d'autres gens et d'aller parler de comment on consomme l'information, comment on la reçoit. En quoi est-ce que ça change de recevoir une information par un biais plutôt que par un autre, qu'en fait on retient pas la même chose, qu'on n'a pas le même rapport au monde, et de faire ça ensemble avec des médias, avec des acteurs du territoire et des citoyens, des citoyennes qui peuvent parler de tout ça pendant 1 heure, 2 heures, puis ensuite boire un verre, un jus de fruits, voilà. C'est cool, ça. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on a envie de lancer, qu'on se dit qu'il y a un créneau dans des lieux publics à prendre, et on aimerait bien aussi voir pour le faire potentiellement chez des partenaires, des entreprises, par exemple, au sein des salariés, d'ouvrir des espaces entre salariés d'une entreprise en se disant voilà, on prend 1 heure ou 2 pour parler d'actu entre nous et ouvrir des espaces de discussion, de dialogue sur des sujets d'actu qui sont pas faciles, accompagnés par des médias évidemment, mais voilà, enfin on trouve qu'il y a vraiment un truc à aller chercher là. D'éducation aux médias pour les adultes. Un peu. T'as pas parlé des jeunes, c'est plus pour les adultes. Pourquoi pas les jeunes aussi, mais après il y a plein aujourd'hui de médias qui font de l'éducation aux médias dans les écoles et tout. Le Clémy, voilà. l'APM. Donc il y a plein d'acteurs qui font ça déjà très bien. Nous, pour l'instant, ça s'appelle pas de l'éducation aux médias. Nous, là, pour l'instant, c'est répondre à ce truc de, en tant que coopérative qui associe des citoyens, etc., on a envie de remettre l'information en discussion dans des espaces publics. Et du coup, voilà, notre objectif, c'est de dire comment est-ce qu'on amène de l'information à un endroit, on le pose et on dit, voilà, comment on discute de ça ensemble. C'est des bonnes idées, il faut développer, enfin, on peut pas être contre, en tout cas. Maintenant, il faut voir comment ça se fait. Voilà. Quels médias. Donc là, ce serait des médias sociétaires ou des médias amis qui voudraient le faire, ou ceux qui sont sur un territoire. Les locaux, les locaux, quoi. Ce serait idéal de faire ça. Là, à Nantes, par exemple, c'était avec Les Autres Possibles, qui est un média nantais. Et il y avait plein de gens aussi, il y avait des citoyens, des citoyennes normales entre guillemets, mais il y avait aussi des structures locales qui étaient là. Et notre idée, voilà, c'est d'ouvrir cet espace, de permettre aussi aux gens éventuellement de rencontrer les médias qui sont sur leur territoire, les journalistes qui enquêtent. Qu'on connaît pas forcément, c'est souvent un peu pas un entre-soi, mais voilà, encore une fois, on l'a dit, ils ont du mal à communiquer en masse, donc ça peut les aider aussi. Quelque part, vous êtes dans votre rôle de les aider à se développer, trouver de nouvelles audiences, quoi. Oui, et puis de redonner un peu, parce que il y a ce problème de confiance dans les médias aujourd'hui dont on parle beaucoup, et je pense que en se rencontrant, en voyant qui sont les personnes qui vont écrire les articles, en les entendant raconter de comment est-ce qu'ils sont allés enquêter sur tel ou tel sujet, comment ils ont monté le média, c'est aussi des espaces où on se redonne un peu confiance mutuellement, quoi. Ouais. Un moment où on en a bien besoin. Voilà. Ce sera l'occasion aussi de parler de vos levées de fonds, etc. Et pourquoi pas trouver de futurs sociétaires. Tout à fait. Tu l'as dit, on arrive au bout de cet épisode, mais je voudrais quand même, voilà, cet appel un peu à l'action. On peut là aller sur Coop Média et aider, devenir sociétaire et participer activement ou pas, ou juste financièrement quelque part. Donc c'est un placement, c'est un produit financier. C'est un produit financier, des parts sociales. C'est des parts sociales, et puis voilà. Tu peux être acteur. Tout de suite aller sur le site et prendre une ou plusieurs parts si tu le souhaites. Que ce soit voilà en mon nom ou au nom de Cosa, on peut faire aussi les personnes morales. Tout à fait, et les personnes physiques peuvent défiscaliser 50% de ce qu'ils investissent. Ouais. Donc c'est pas anodin. C'est pas nul. C'est pas nul, ça se prend. Et puis donc là, vous allez communiquer sur cette première salle d'investissement dont tu parlais, ces 5 dossiers. Écoute, merci Lucie, je pense qu'on a fait un bon tour de cette première année d'existence de Coop Média. J'espère qu'on se reverra pour voir comment et vous avez pu développer les 3 autres briques et puis toutes les idées que t'as mentionnées. Donc merci pour ton temps. La dernière question, c'est est-ce que t'as un truc cool à nous recommander?
Alors, c'est toujours la question où on se dit, est-ce que je suis cool ou pas cool? Ouais, mais t'inquiète, j'ai déjà eu tous les types de réponses. C'est un truc que toi, tu trouves cool, par ailleurs. Ok. Non, du coup, j'ai choisi un bouquin. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que les médias dans la vie. J'ai choisi un livre que j'ai lu il y a pas très longtemps, de Xavier Cercas, qui est un auteur espagnol et qui s'appelle Anatomie d'un instant, et qui dissèque pendant 500 pages un événement, en plus c'est assez intéressant quand même du point de vue médiatique, qui dissèque un événement filmé. Je crois que c'est quasi les premières fois que sont filmées les séances du Parlement en Espagne. En Espagne. Et filmé une tentative de coup d'État par l'armée. Pendant quelques secondes, ça a été filmé, et en fait, il part de ces quelques secondes ou minutes où on voit l'armée entrer dans le Parlement. Et en fait, pendant 500 pages, il raconte, il invente pas, il imagine ce qui a pu se passer dans la journée de tous les protagonistes, tel député, tel chef de l'armée, etc., qui ont pu aboutir à ce moment-là. Et qui est un moment un peu fondateur pour la démocratie espagnole. C'est une tentative de coup d'État qui a échoué. Ouais. Et c'est hyper intéressant sur comment cet instant de quelques secondes, en fait, s'inscrit dans une histoire plus large et a des répercussions. Enfin bon, bref, moi j'ai adoré ce bouquin. Anatomie d'un instant, Javier Cercas. C'est mieux dit avec cet accent. Ouais, j'étais à Madrid ce week-end. Okay. J'ai pu un peu travailler Très bien. mon accent. Toi, je mettrais un lien vers l'ouvrage, vers une boutique d'un e-commerçant français, tant qu'à faire. Si possible, ouais. Un libraire français, ou à la librairie du coin, vous descendez. La librairie indépendante, label Emmaüs, tout ce que vous pouvez pour essayer déjà de ne pas acheter du neuf et passer par des gens qui essayent de survivre sans passer par des milliardaires qui les financent. Tant qu'à faire, Jeff Bezos, on te salue. Et par ailleurs, dans les trucs cool, si vous voulez écouter le dernier podcast de Vert qui viennent de sortir, allez voir la carte des municipales de Street Press ou aller sur le portail des médias indés de Basta, faut pas hésiter. Exactement, je mettrai des liens vers les 5 lauréats. Tu vois, déjà, je crois, à part Basta, j'ai eu tout le monde sur le podcast. Donc voilà, je lance un appel pour avoir Basta Mag. Je peux t'envoyer. Avec grand plaisir, c'est toujours intéressant et important de les mettre en avant. Merci Lucie pour ton temps. Bravo pour cette belle initiative Coop Média. Et puis, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir écouté cet épisode, et je vous dis à bientôt. Salut! Au revoir. Voilà, c'est fini pour cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. Alors 5 étoiles au minimum, bien sûr. Et à le partager partout. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa, contactez-moi par mail françois@justcosa.com. François sans cédille, @justcosa.com. Ça s'écrit JUSTCOSA.com. ou par LinkedIn, tout simplement. Je réponds toujours avec plaisir à tous vos messages. Merci et à bientôt.